France Maghreb 2. Le son ensemble toute génération. Merci de nous rejoindre. Bienvenue tout le monde. Bon, on va pas sortir les dossiers les amis. Ravi de vous retrouver, c'est Medjahed. Et c'est l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui est avec nous. Spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Elle est avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va tout de suite démarrer avec elle. Et cette émission Parler juridique. Bonjour Maître. Bonjour Medjahed. Ah, l'autre micro du milieu, ça serait bien. Voilà. Super, En nickel. fait, une fois sur deux, je me trompe. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça va? Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, malgré la dure journée qu'on a passée hier. Mais Ah, il paraît qu'hier ça a été, voilà. Hein, bah, écoutez, hein, au moins, voilà, ce qui s'est passé hier, j'espère que Monsieur Macron prendra un exemple, voilà. Et soyez allez, bienvenue. Et donc on est parti pour le thème du là, jour. il se demandait ce que j'ai bien fait de dire ça ou pas. Si, je le dis, ça n'engage que moi, il n'y a pas de problème, voilà. Bon, alors on va parler du thème du jour aujourd'hui. On va continuer à évoquer les thèmes de la nationalité française, les différentes possibilités pour obtenir la nationalité française. Et aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont conjoints de Français. Absolument. Aujourd'hui, on termine le thème de la nationalité. On va aborder la nationalité française par mariage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut acquérir la nationalité française lorsqu'on est marié avec un conjoint, donc qui est français. Donc il y a plusieurs conditions à remplir et je pense qu'il est important de les connaître pour pouvoir faire votre demande de nationalité, surtout pas vous faire avoir et ne pas tomber dans les pièges qui peuvent vous amener à avoir un refus ou même des fois un ajournement. Donc alors la nationalité française par mariage, c'est une mesure qui a été mise en place qui vous permet de pouvoir automatiquement ou non, enfin non pas de façon automatique, mais qui peut vous permettre d'obtenir la nationalité française du fait que vous êtes marié avec un Français. Donc quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier? Donc la première condition va concerner votre conjoint, c'est-à-dire que celui-ci ou celle-ci doit avoir la nationalité française le jour du mariage. C'est important de ne pas vous tromper sur ce point-là parce que si vous êtes marié avec une personne qui a la nationalité étrangère le jour du mariage et qui acquiert la nationalité française par la suite, la condition n'est pas remplie. Il faut qu'au jour du mariage, elle ait la nationalité française. Il faut également que depuis la date du mariage, elle ait conservé cette nationalité française, parce qu'il peut arriver que certaines personnes obtiennent la nationalité française et qu'elles la perdent par la suite parce qu'elles l'ont obtenue de façon illégitime ou tout simplement parce qu'elles ont décidé de choisir une deuxième nationalité qui est incompatible avec la nationalité française et par la suite elles décident de revenir à la nationalité française. Donc, en ce qui concerne votre conjoint, il doit avoir la nationalité française le jour du mariage et il doit l'avoir conservée depuis cette date. Il ne doit pas avoir perdu la nationalité française. Donc ça, c'est les deux premières conditions. Ensuite, le mariage. Le mariage doit avoir duré au minimum 4 ans pour que vous puissiez faire votre demande de nationalité française. À la date de la déclaration, si vous n'avez pas au minimum 4 ans de mariage, ça ne pourra pas aboutir. Il faut qu'il y ait absolument ces 4 ans à compter de la date où vous faites votre déclaration. Faut pas vous dire mon dossier il va être traité dans 6 mois. Dans 6 mois, j'aurai 4 ans de mariage, donc je vais déposer mon dossier à 3 ans et demi. Non, il faut vraiment que vous comptiez les 4 années et à compter de 4 ans, vous pouvez déposer votre demande. Autre condition concernant votre mariage. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, enfin s'il a été célébré en France, il n'y a pas de souci. Mais s'il a été célébré à l'étranger, il faut absolument que votre mariage ait été retranscrit sur les registres d'état civil français. Là encore, c'est important parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait retranscrire leur mariage sur les registres d'état civil français et par conséquent, le mariage n'est pas reconnu par l'État français. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette retranscription de fait, sinon vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre mariage pour pouvoir faire votre demande de nationalité. Autre condition, et là les conditions vont vous concerner vous. Vous devez être absolument au moment où vous déposez votre dossier en situation régulière. Si vous n'êtes pas en situation régulière, même si vous êtes marié depuis 10 ans avec un conjoint qui a la nationalité française, qui a conservé la nationalité depuis cette date, vous ne pourrez absolument pas l'obtenir. Il faut absolument être en situation régulière. Ça signifie que vous ayez
un titre de séjour, que vous ayez soit bénéficié d'un visa D pour pouvoir venir sur le territoire, soit que vous ayez par la suite eu un titre de séjour, ou que vous ayez eu recours au regroupement familial, enfin peu importe, on s'en fiche, il faut absolument que vous soyez en situation régulière, que vous ayez un récépissé ou un titre de séjour ou un visa D, même si le visa D logiquement vous êtes censé ne plus l'avoir depuis un moment si vous avez les 4 ans de mariage, mais voilà, en tout cas vous devez être en situation régulière. Ça signifie quoi d'être en situation régulière? Ça signifie que vous ne devez pas non plus être sous le coup ou avoir été sous le coup d'une obligation de quitter le territoire encore valide. Si elle n'est plus valide, il n'y a pas de souci. Mais si elle est encore valide, parce que vous le savez peut-être ou non, mais l'obligation de quitter le territoire, elle perdure normalement durant 1 an. Donc, il ne faut pas être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire ou d'un arrêté d'expulsion. Donc, en ce qui concerne le conjoint, il doit avoir la nationalité française au jour du mariage et l'avoir conservée depuis cette date. En ce qui concerne votre mariage, il doit avoir duré au minimum 4 ans pour que vous puissiez déposer votre demande. Il faut qu'il ait été retranscrit dans l'état civil français. Vous devez être en situation régulière et ne pas être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire ou d'un arrêté d'expulsion. Autre condition, et qui n'est pas des moindres, parce que c'est la condition qui pose beaucoup de difficultés une fois que vous avez obtenu la nationalité française, il faut qu'au moment où vous ayez déposé votre dossier, même si vous avez 4 ans de mariage, et même plus de 4 ans de mariage, il faut absolument que votre communauté de vie affective et matérielle n'ait pas cessé. Si votre communauté de vie affective et matérielle a cessé au moment où vous déposez votre dossier, eh bien sachez que même si vous obtenez la nationalité française, il y a une présomption de fraude qui va peser sur vos épaules et le procureur pourra engager votre responsable, pourra vous poursuivre devant le tribunal de grande instance pour demander le retrait de la nationalité française qui vous aura été donnée à tort. Donc vraiment faites très attention parce que ça fait l'objet d'un contentieux qui est très important. Beaucoup de personnes, elles sont mariées depuis 10 ans et puis elles déposent leur demande de nationalité française par mariage qu'elles arrivent à obtenir et bizarrement vous allez divorcer 1 année ou 2 années après, enfin c'est souvent en tout cas dans l'année, vous allez divorcer dans l'année ou déposer une demande de divorce dans l'année, ce qui va faire qu'il y aura une présomption de fraude qui va peser sur vous et puis qui va donner surtout à votre conjoint un petit bâton qui va lui permettre de pouvoir vous menacer en vous disant attention, je vais écrire à la préfecture comme ça tu vas perdre ta nationalité, tu vas voir. Et sachez que ça marche parce que dans l'année après avoir obtenu la nationalité, si vous divorcez, vous tombez sous le coup de la présomption de fraude et il faudra vraiment apporter toutes les preuves que vous avez en vos possessions pour prouver que la communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé au moment où vous avez déposé votre dossier et qu'elle était vraiment réelle et effective. Donc c'est vraiment très important de bien avoir conscience que cette condition de communauté de vie n'est pas une condition qui est posée comme ça, mais c'est vraiment une condition qui peut vous conduire à perdre votre nationalité par la suite. Les 2 autres conditions, je vais être très bref sur ces conditions-là parce qu'elles concernent un petit peu tous les autres cas de nationalité qu'on a déjà évoqués sur les 2 dernières semaines. Ça concerne la connaissance, il faut connaître la langue française, il faut avoir un minimum de connaissances et bien s'exprimer en français et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pénale. Une fois que vous remplissez toutes ces conditions, vous vous rendez à la préfecture pour pouvoir déposer votre dossier et normalement, si vous justifiez de toutes ces conditions que vous remplissez le formulaire qui doit être rempli et vous produisez toutes les pièces qui vous seront demandées, normalement vous devriez obtenir la nationalité française par mariage. Merci beaucoup Maître Maghrebi et c'est parti les amis, on attend maintenant vos appels et toutes les questions qui vous concernent, quelle que soit la question, Maître Maghrebi est là pour vous répondre. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans plusieurs domaines. Alors si vous avez une question juridique à poser à Maître Maghrebi, un numéro de téléphone que vous pouvez appeler gratuitement pour poser vos questions, 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Si vous avez déposé une demande en préfecture, si vous avez déposé une demande de visa, si vous avez envie de poser des questions sur le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, le droit des étrangers évidemment, et quelle que soit la question que vous voulez poser, une avocate à votre disposition, Maître Maghrebi qui vous répond. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 c'est la consultation instantanée, n'hésitez pas et plus vous appelez tôt, plus on va prendre un maximum d'appels parce que franchement vous êtes très nombreux chaque dimanche à vouloir parler à Maître Maghrebi, donc appelez dès maintenant pour être sûr de passer à l'antenne et de poser vos questions à Maître Maghrebi qui vous attend dès maintenant quelle que soit la question. 0892 23
99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province. Maître Maghrébi vous attend en direct pour poser vos questions. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et bien sûr, l'émission Parler juridique avec Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et je vous rappelle que si vous souhaitez son numéro de téléphone, évidemment, pour la contacter en privé, mais uniquement, je le rappelle, pour les rendez-vous, eh bien, vous pouvez la joindre à ce numéro de téléphone que je vous donne tout de suite. 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi Mansouri pour vous défendre et pour bien sûr vous recevoir en rendez-vous privé personnalisé. 06 12 14 34 96. Alors Maître Maghrébi, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir les premiers auditeurs qui sont là et qui ont envie que vous leur répondiez parce que vous avez évidemment les clés pour le droit. Et ben on va prendre des auditeurs. Avec plaisir. Voilà, on va commencer au 0892 23 99 50. Une auditrice de Marseille, je crois. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Nadia. Nadia de Marseille. Soyez la bienvenue, Maître Maghrébi vous écoute, Nadia. Merci. Alors en fait, j'ai une petite question, c'est au niveau des quand on est parent d'un enfant français, comment ça se passe? Alors, excusez-moi. Et pour une personne qui est en situation irrégulière. D'accord. Donc vous voulez savoir comment, si on peut obtenir une régularisation lorsqu'on est parent d'un enfant français? C'est ça. C'est ça. Alors oui, normalement, vous pouvez bénéficier d'une régularisation si vous êtes parent d'un enfant français. Ouais. Dans la mesure où, en fait, ce qu'on invoque généralement, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui vous donne le droit à une vie privée et familiale et de ne pas être séparé de votre enfant. Donc, si l'enfant est français et que il est avec un parent français, on part du principe qu'il va rester sur le territoire et donc, pour que lui puisse avoir une vie privée et familiale normale, on va régulariser la personne, enfin l'autre parent qui sera en situation irrégulière. La condition, c'est de prouver que vous subvenez à ses besoins et que vous contribuez en fait effectivement à sa prise en charge. Donc ça va être généralement quand ça va être une maman qui vit régulièrement avec son enfant, ça pose pas trop de difficultés. Cette condition pose, enfin elle est vraiment à démontrer lorsque ça va être un papa, voilà, un papa qui vit pas avec la maman et l'enfant. Et il faut qu'il prouve qu'il subvient aux besoins de l'enfant. Donc il peut dire, excusez-moi de vous couper, est-ce qu'il peut dire par exemple, moi comment on dit, par exemple vu que je suis en situation irrégulière, je travaille pas. Est-ce que ça peut être une excuse ou en général, il faut pas trop dire ça? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ben le fait, par exemple, de donner une pension ou de contribuer, tout ça, parce que si les parents ils sont séparés. En fait, contribution, ça veut dire c'est soit il subvient à ses besoins, soit il s'occupe de lui. Supposons par exemple, c'est lui pendant que la maman travaille, c'est lui qui garde l'enfant. Et ça, il peut le prouver comment en fait? Avec des attestations. Avec avec votre témoignage à vous par exemple en disant que voilà vous travaillez de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure et que c'est lui qui le garde en votre absence ou et qu'il essaye de faire l'effort comme comment? Excusez-moi de vous couper, quand les parents ils sont ça se passe comment? Et qui sont comment? Ça a pas capté. On a coupé madame, il faut bien rester. Allô madame? Bon, on a perdu, bah tant pis, il faut bien, oui, enlever le kit main libre, tout ça quand on... Bah voilà, c'était important. En tout cas, pour finir de répondre à sa question, il faut que le père arrive à démontrer qu'il s'occupe, enfin qu'il a une place dans la vie de l'enfant. C'est s'il va avoir un enfant par exemple de 2 ans qu'il a pas vu depuis 2 ans, évidemment que on pourra pas considérer qu'il subvient à ses besoins. Après, il peut le prouver quand il a pas de ressources, par exemple par une décision de justice. Bon, madame. Voilà, enlevez le haut-parleur s'il vous plaît. Madame, enlevez le haut-parleur, le kit main libre, qu'on puisse bien vous entendre. C'est pour ça. Oui, mais arrêtez-vous dans ce cas, madame, parce que là, sinon ça passe pas à l'antenne. Vous m'entendez là?
Oui, on vous entend. Allez-y. Super. Et du coup, j'ai raté la partie la plus importante quand les parents ils sont séparés. Ça se passe comment? Je vous disais, quand les parents sont séparés, si le père, il faut qu'il arrive à démontrer par quelque moyen que ce soit qu'il s'occupe de l'enfant. Si par exemple il s'occupe pas, enfin j'ai pris l'exemple d'un enfant de 2 ans. Si l'enfant a 2 ans et que le père l'a pas vu depuis 2 ans, bah il arrivera pas à démontrer qu'il s'occupe de lui. Mais par contre, à contrario, il peut démontrer que il s'occupe effectivement de son enfant si on a une décision de justice qui lui donne un droit de garde et un droit de visite et d'hébergement d'1 semaine sur 2, avec l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Enfin, si on a une décision du juge aux affaires familiales, ça pourra complètement justifier qu'il est présent dans la vie de l'enfant. Donc il y a plusieurs moyens après de prouver, d'autant que s'il a pas de ressources, normalement. Est-ce que moi, je peux contredire ou pas ça? Est-ce que moi, par exemple, si c'est faux, si c'est fait faire des attestations, tout ça, est-ce que je peux contredire ou pas? Bah si c'est faux, oui, vous pouvez le contredire, mais oui, si c'est faux, oui. Mais après, faut voir après quels sont les éléments qu'il aura et c'est long pour avoir un titre de séjour ou pas sur un enfant de parents? Ça dépend de la préfecture. Il y a des préfectures qui sont plus ou moins rapides. D'accord. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment du lieu de la préfecture. Du lieu de domicile. De la préfecture. Ah, de la préfecture. Oui. D'accord, ok. Très bien, parfait. Bon, en tout cas, j'ai pris votre numéro en privé. Et est-ce que vous faites des consultations par téléphone ou pas? Oui, bien sûr. Tout à fait. Ah ben parfait, très bien. Je laisse la place aux autres. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Le numéro du standard pour poser vos questions. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Maître Maghrébi à votre disposition. Et Maître Maghrébi aussi qui peut vous répondre en privé pour des rendez-vous personnalisés, je vous le rappelle, au 06 12 14 34 96. Le numéro privé de Maître Maghrébi uniquement, je le rappelle, pour les rendez-vous. 06 12 14 34 96. Le numéro de téléphone de Maître Maghrébi. Et puis pour l'antenne, c'est maintenant 0892 23 99 50. On a une autre auditrice en direct live à Paris. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, enlevez-moi le kit main libre et le haut-parleur, s'il vous plaît. Tout est enlevé, le haut-parleur est enlevé, tout est enlevé. Ah bah, d'accord, bon alors, faites un procès à l'opérateur qui vous a vendu ce téléphone. Ah oui. Écoutez, alors ma question est, s'il vous plaît, c'est que j'ai ma belle-mère donc qui a obtenu donc un visa donc de 90 jours, donc qui prend fin début de l'année. Et donc, elle souhaiterait, donc apparemment, donc ce qu'elle souhaiterait, c'est donc qu'on refasse une demande de visa. Mais elle a un membre de la famille donc en Belgique qui apparemment aurait la facilité d'obtenir une demande de résidence en Belgique. Mais elle nous demande de refaire la demande de titre de séjour, de demande de visa en France. Est-ce que si nous faisons cela, ça nous posera un problème si après elle fait le nécessaire en Belgique? Parce que c'est quand même nous qui prenons comme garant ici en France. Et voilà, et en toute honnêteté, je veux pas de problème avec les autorités françaises, quoi. Alors là, moi je pourrais pas vous dire si ça posera des difficultés au niveau de sa demande en Belgique, parce que pour le coup ça va relever du droit belge. Et moi je suis compétente au niveau du droit français. Donc au niveau de la Belgique, je peux pas vous dire. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du droit français, il y a quand même, on peut pas obtenir la prolongation du visa comme ça. Il y a certaines conditions à remplir. Donc déjà, faut être certain que vous rentriez dans les motifs qui permettent la prolongation du visa sur le territoire français. Et si c'est le cas, elle fait sa demande de prolongation. Et il y aura pas de difficulté avec l'État français, parce que s'ils considèrent que le motif est légitime, ils vont vous le prolonger sans difficulté. D'accord, donc ça posera pas de problème, même si elle reste, si par exemple donc l'accord du visa est en France, et si ensuite elle souhaite faire donc ses papiers en Belgique, même si elle a le visa français, ça posera pas de problème alors. Ah, en Belgique, je peux pas vous dire. Je sais pas si ça posera des difficultés en Belgique. Au niveau de la France, après la Belgique, en toute honnêteté, c'est surtout que si c'est notre nom ici en France. Si elle a un visa, elle est en France. Elle a un visa en France. Elle veut faire une demande de prolongation de visa en France. Si j'ai bien compris. Donc, si elle fait sa demande de prolongation de visa dans les délais, et si il considère que le motif est légitime et qu'il justifie une prolongation, l'État français va le lui accorder. Mais s'il considère que c'est pas légitime, ça va être refusé. Dans ce cas-là, il faut qu'elle retourne dans son pays, elle refasse une demande de visa peut-être vers la Belgique ou une autre demande de visa vers la France. Mais au niveau de la France, il y aura pas de difficulté si elle respecte les règles et qu'elle respecte les délais surtout.
D'accord. Et si demain après-demain elle ne respecte pas le visa, c'est-à-dire qu'elle ne retourne pas au pays et qu'elle reste ici et qu'ils veulent lui faire le nécessaire en Belgique, moi ce que je veux c'est vraiment savoir si, étant donné que c'est nous qui avons effectué les visas ici, ça me posera pas de problème si elle veut après. Alors il faut vous renseigner auprès d'un spécialiste en droit des étrangers en Belgique pour savoir si elle fait sa demande en Belgique, ça y aura pas de difficulté là-bas. Vous avez peur qu'au moment où elle dépose sa demande en Belgique, que les autorités belges se rendent compte qu'en fait vous avez gardé une personne en situation irrégulière en France et que vous l'avez aidé à pas respecter son visa. Je veux pas de problème au niveau des autorités françaises. Et ça, je peux pas vous dire au niveau de la Belgique comment ça se passe. Ça, mais il y a toujours un risque. Je ne sais pas. Non, je vous réponds pas sur je vous dis sur l'aspect belge parce que je suis compétente en droit français. Au niveau du droit français, vous avez pas le droit de garder chez vous une personne en situation irrégulière. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Maintenant, tout le monde maintenant, c'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, il y a les textes et il y a le concret, il y a le pratico-pratique. Pratico-pratique. C'est une question délicate. C'est vrai que c'est une question délicate, mais voilà, c'est quand même on peut éviter mais une personne après voilà, c'est je sais pas, là si c'est votre belle-mère, votre mari il a sa mère chez lui, je le vois pas la mettre à la rue parce que elle va être en situation irrégulière. Exactement. Et pas l'héberger. Donc il y a pas de souci là-dessus. Après il y a quand même des considérations humanitaires qui font que voilà, mais dans le principe c'est interdit par la loi, oui. Voilà, dans le principe, voilà, mais voilà. D'accord. Voilà. Relativiise pas la loi, Medjed, s'il te plaît. J'adore. Merci beaucoup, madame. Merci. À bientôt. Dis donc, tu nous crées des circonstances atténuantes. C'est quoi ça? La police va venir me récupérer dans quelques minutes. Il n'y a pas des causes d'exonération de responsabilité sur ce principe, dans les textes en tout cas. En tout cas, dans les textes, c'est interdit. Dans les faits, voilà, après nous on plaide, mais en essayant d'expliquer. Mais voilà, on plaide, mais voilà, ne fait pas dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Alors, on n'a pas le droit. Voilà, je le dis, on n'a pas le droit, c'est interdit. Bon, vous pouvez nous appeler 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et puis, je vous rappelle évidemment, une avocate efficace, les amis. Si vous souhaitez joindre Maître Maghrebi en privé, n'hésitez pas à l'appeler après son émission, uniquement pour les rendez-vous évidemment, 06 12 14 34 96. Notez bien. 06 12 14 34 96 et j'imagine qu'il y a déjà plein d'auditeurs de France Maghreb 2 qui vous appellent, vous les rappelez évidemment après pour des rendez-vous s'ils le souhaitent, hein, c'est bien ça. Oui, on ne peut pas leur répondre sur le portable pendant l'émission. Pas pendant l'émission, évidemment. Allez, on continue. 0892 23 99 50, là c'est gratuit. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez et on a une auditrice en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Linda. Linda, vous nous appelez d'où, Linda? Je vous appelle de Caen. Très bien, en Normandie. Maître Maghrebi vous écoute. Ouais. Bonjour Linda. Alors bonsoir Maître Maghrebi. Bonsoir. Alors ma question est la suivante. Je suis sur le territoire national depuis 2016. J'ai un acte de mariage qui date de novembre 2016. Et jusque-là, j'ai pas déposé de dossier de régularisation. Je me retrouve toujours sur le territoire. Et je veux que ma demande, je veux une régularisation exceptionnelle. Vous en avez déjà parlé, une régularisation sur le territoire. Avec présence exceptionnelle sur le territoire. Voilà, parce que je me trouve sur le territoire et je vous précise que mon mari a presque rempli les critères de regroupement familial et il a 2 enfants à sa charge. C'est moi qui m'en occupe à 24 heures sur 24. Il se trouve que leur maman est handicapée à 80%. Et je veux savoir, est-ce que je pourrais déposer, je pourrais prendre le risque et avoir une réponse positive. Oui. Voilà. Oui. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Parce que lorsque et ça pour le coup, alors je dis oui. Même si c'est pas mes enfants, mes propres enfants. En fait, vous pouvez obtenir une régularisation. Dans le principe, ça passe. Je vous explique. Quand vous allez faire votre demande de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire, vous mettez bien en avant que vous vous occupez des enfants de votre mari. Oui. Et que vous mettez bien en avant aussi que la maman est en situation de handicap et donc que c'est lui qui en a la garde et qui travaille surtout parce que du coup vous la gardez quand la maman les voit un week-end sur 2 et c'est uniquement elle les voit, elle peut rien faire avec eux. Et du coup il travaille votre votre mari. Oui, justement, si jamais donc, moi c'est pour ça que je vous dis pour un départ.
mais si jamais je m'en vais, ça jouera jamais en ma faveur. Et c'est qui s'occupera des enfants après? Si moi je quitte le territoire. Madame, écoutez, Maître Maghrebi vous explique. Allez-y. Alors en fait, même si si vous retournez dans votre pays d'origine et que vous faites une procédure de regroupement familial, je vois pas pourquoi ça passerait pas si votre mari remplit les conditions, parce que de toute façon les conditions, il faut qu'elles soient remplies, que vous soyez ici, que vous soyez là-bas. Donc si les conditions sont pas remplies, non mais si les conditions sont pas remplies, même avec en étant présente sur le territoire, ça passera pas de toute façon. Donc les conditions du regroupement familial doivent être réunies. Maintenant, exceptionnellement, on accepte de vous régulariser sur place quand il y a ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles. Et dans les circonstances exceptionnelles, les enfants, quand on s'occupe d'enfants, lorsque le papa ou la maman travaille, ou lorsque l'un des parents est en situation de handicap, c'est une circonstance exceptionnelle qui permet de pouvoir l'obtenir. Maintenant, pourquoi je vous dis oui d'emblée? Parce que peut-être que au niveau de la préfecture, ça sera refusé. Je ne sais pas, parce que quand vous allez faire votre demande, peut-être qu'il va y avoir un avis défavorable d'émis par l'OFII et que derrière la préfecture va suivre et que après vous allez avoir un refus. Je ne sais sur ça, je peux pas vous dire, parce que c'est une appréciation que va faire l'autorité. Ils vont apprécier, ils considèrent que les circonstances exceptionnelles est remplies ou pas. Par contre, là où je suis presque sûre de moi, parce que je l'ai déjà plaidé devant le tribunal administratif, c'est que le tribunal administratif, lui, il ordonne la régularisation. Donc ça passera devant le tribunal administratif si jamais ça passe pas devant la préfecture. Ouais, d'accord. Donc je dois juste déposer. Donc vous déposez votre dossier. Vous déposez votre dossier au niveau de l'OFII, comme on dépose normalement pour une demande de regroupement familial. Vous mettez bien en avant les preuves du handicap de la maman. Vous mettez bien également en avant. Comme preuve un certain médical qui qu'elle est handicapée. Elle doit avoir l'allocation adulte handicapé avec une reconnaissance au niveau de la MDPH. Vous mettez la reconnaissance de la MDPH de son taux à 80%. Vous mettez également le jugement du juge aux affaires familiales qui attribue la garde au père. Et vous mettez la preuve que votre mari travaille. De toute façon, ça c'est dans les conditions de ressources, ce sera obligatoire, mais en tout cas vous les mettez dans également dans vos circonstances exceptionnelles. Vous mettez les actes de naissance des enfants et vous joignez un courrier explicatif en disant que voilà, vous ne travaillez pas, c'est vous qui vous occupez des enfants, qui allez les chercher à l'école, qui les déposez à l'école, c'est vous qui vous occupez d'eux, et que si jamais vous deviez retourner dans votre pays d'origine, eh bien, les enfants seraient complètement laissés à eux-mêmes et monsieur ne pourrait plus travailler. Ou il serait dans l'obligation de prendre quelqu'un pour s'occuper d'eux et donc que ce serait pénalisant pour les enfants. Donc, si vous mettez ça en avant, je pense que il y aura pas de difficulté. Espérons-le, parce que j'opte pour un éventuel départ. Après, ça perturbera les petits. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, mettez bien en avant tous ces éléments-là. Et a priori, même si jamais il y a des difficultés au niveau de la préfecture, ça passera devant le tribunal administratif. D'accord. Et vous me conseillez de prendre un avocat pour tout ça, ou je peux le faire avec mes propres connaissances? L'avocat n'est pas d'avoir un avocat pour appuyer mon dossier ou pas? L'avocat est pas obligatoire sur cette procédure, mais si vous pouvez le faire vérifier par un avocat, c'est toujours mieux. D'accord. Des fois, vaut mieux que l'avocat le voit avant qu'après, parce que des fois, quand il le voit après, j'ai pas envie de prendre le risque. Bon, ok, je vous dis merci, je vous dis excellente soirée, merci. Merci beaucoup, madame. À très très bientôt. Bon courage. À bientôt. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour venir nous rejoindre et poser vos questions à Maître Maghrebi Mansouri. Et bien sûr, c'est 0892 23 99 50. C'est totalement gratuit en nous appelant, sauf le prix de l'appel. Et je vous rappelle évidemment que si vous avez besoin d'un avocat efficace, eh bien voici Maître Maghrebi. Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Notez son numéro de téléphone: 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Je le rappelle et je le redis, c'est uniquement pour les rendez-vous. Ce numéro de téléphone: 06 12 14 34 96. On revient dans un instant avec vos appels. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, Maître Maghrebi Mansouri. J'adore cette émission, les amis, du dimanche, parce qu'on en apprend toujours grâce au droit, les amis. Parler juridique. Et puis Maître Maghrebi Mansouri, si vous souhaitez la joindre en privé, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, le droit des étrangers. Notez bien son numéro de téléphone. Je rappelle que c'est uniquement pour les rendez-vous. 06 12
14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, une avocate efficace et surtout qui essaye toujours de gagner ses dossiers. Et voilà, 06 12 14 34 96. Bien, Maître Maghrebi, on va prendre des appels des auditeurs. On va prendre Mohamed qui est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mujahid, bonsoir maître. Bonsoir. Soyez le bienvenu Mohamed. Merci. Alors on vous écoute pour votre question Mohamed. Oui, bon, en fait j'ai moi 3 petites questions. Oula, bon on va faire vite alors, allez-y parce qu'il y a du monde. Hein. Très vite. Allez-y. La première, c'est j'ai un cousin qui est là en France en situation irrégulière avec sa femme et il a 2 enfants mineurs qui sont scolarisés via un tuteur. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils régularisent leur situation d'enfant? D'accord. Alors pour cette question maître. Alors, donc vous me dites que votre cousin est en situation irrégulière, qu'il a 2 enfants mineurs qui sont scolarisés. Je ne peux pas vous dire s'il peut être régularisé ou pas, parce qu'il faudrait que vous me disiez depuis combien de temps il est en France. De 3 ans. Bon bah non, ça suffira pas. D'accord. 2-3 ans, ça suffira pas. Non. Il faut combien de temps maître? Bah, c'est au moins 5 ans. 5 ans. 5 ans. Si on se base sur la loi Valls. La circulaire. Mais ce n'est pas une loi, c'est une circulaire. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Et en plus, c'est une circulaire n'a pas du tout la même force qu'une loi. Donc c'est juste, ça a juste une valeur indicative. Donc on peut même pas dire que la loi prévoit 5 ans. C'est en règle générale, nous pour avoir des dossiers assez solides, il faut qu'on ait, quand il y a 2 enfants, faudrait qu'on ait 5 ans. Mais si on a 2 ans, non, ça passera pas. D'accord. Quelle est votre deuxième question? Ma deuxième question, c'est par rapport à ma situation moi-même. Je suis en France depuis décembre 2014. Je suis en situation régulière, bien sûr. Je suis marié, j'ai 2 filles. Je suis en CDI depuis 2 ans. Je voudrais savoir, pour la naturalisation, je dois faire quoi? Naturalisation par situation ou par mariage? C'est quoi le meilleur? Alors moi je vous conseille de passer par la procédure classique de naturalisation parce que quand vous faites une demande de naturalisation normale parce que vous êtes sur le territoire depuis 5 ans, ce qui signifierait que vous devriez attendre encore 1 an, au moins vous n'avez pas l'épée Damoclès au-dessus de la tête pendant 1 an une fois que vous avez eu votre nationalité. En ce qui concerne la rupture de la communauté de vie, si jamais, je vous le souhaite pas, mais voilà, c'est des cas qui arrivent quand même, si jamais la communauté de vie cesse dans l'année où vous avez obtenu votre nationalité française, et ben le procureur peut engager votre responsabilité pour la faire retirer. Donc chose que vous n'avez pas quand vous êtes là depuis 5 ans et que vous faites une demande de naturalisation classique. Vous n'êtes pas dépendant de votre mariage. Donc moi je vous conseille, vous êtes à 1 an, attendre encore 1 an. Hein. Surtout là, vous êtes en CDI depuis 2 ans, donc vous serez à 3 ans de CDI, ça sera encore mieux. Normalement, c'est 2 ans, donc ça suffit. Mais et puis vous avez, je pense que vous remplissez à peu près toutes les conditions, si ce n'est attendre encore 1 année pour avoir les 5 ans. Voilà, en tout cas, monsieur. Dernière question. Ah oui, une 3e question. Allez-y. Ah oui, il avait 3 questions, Medjahed. Vite fait, Mujahid. Moi, j'habite sur Orléans. Je travaille sur Vélizy. Donc, je voudrais savoir si les frais de va-et-vient, parce que je fais en voiture, sont-ils remboursés par l'État ou les impôts ou quelque chose comme ça? Alors, c'est au moment où vous faites votre déclaration d'impôt, normalement, il y a les frais kilométriques que vous pouvez inclure dans votre déclaration d'impôt sur le revenu qui peuvent venir en déduction. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. On aura répondu à vos 3 questions. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Mujahid. Merci, maître. À bientôt. Merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez nous appeler en direct à la radio 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et vous pouvez nous appeler évidemment donc pour poser vos questions. Et puis je vous rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi Mansouri 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. N'hésitez pas en tout cas à lui à l'appeler, donc n'hésitez pas. Et puis là vous avez encore la possibilité de nous joindre encore quelques minutes. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1.
pas en tout cas de nous appeler dès maintenant si vous souhaitez parler à Maître Maghrebi Mansouri sur France Maghreb 2 évidemment. Parler juridique, l'émission c'est rapide si vous voulez poser une question. Eh ben ça sera la dernière question, donc 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Il suffit de nous appeler, de poser votre question, bien sûr, ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Vous parliez tout à l'heure, Maître Maghrebi, de prolongation de visa. C'est une question justement qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce qu'on peut demander une prolongation de visa en France? Et où est-ce qu'on doit se renseigner pour demander une prolongation de visa en France? Alors oui, c'est possible de demander la prolongation de son visa, mais il faut absolument que certaines conditions soient remplies parce que c'est exceptionnel. On peut pas automatiquement obtenir la prolongation. Il faut qu'il y ait soit un motif humanitaire, soit un motif familial, soit un motif professionnel. Sinon, on ne peut pas obtenir une prolongation de visa comme ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un motif légitime à invoquer. Et la demande, elle se fait à la préfecture. Il faut se rendre à la préfecture. Oui, on se rend à la préfecture avant la date d'expiration. Hein. Vous attendez pas que le visa soit expiré pour aller demander la prolongation. C'est vous y allez avant la date d'expiration et vous apportez toutes les pièces justificatives de votre motif humanitaire, professionnel ou familial. Qui fait que vous souhaitez obtenir la prolongation et vous déposez tout ça à la préfecture, vous payez les frais parce qu'il y a toujours des frais à payer. Il y a des frais de prolongation. Oui, il y a une taxe à payer. Oui, il y aura une taxe à payer et puis a priori si voilà le motif légitime est rempli, il y aura pas de difficulté pour obtenir la prolongation. Pardonnez-moi, mais souvent les préfectures disent non, on fait pas ce genre de prolongation de visa. Mais parce que faut vraiment avoir je sais pas, par exemple, le motif humanitaire, ça va être un cas de force majeure. Tu sais que la force majeure, juridiquement, c'est 3 conditions à remplir et c'est quasiment impossible, hein, à moins que tu sois sous le coup d'un tsunami. C'est très compliqué de pouvoir remplir la condition de force majeure. Le motif familial, ça va être un accident grave d'un proche de la famille, quelqu'un qui est sur le point de mourir, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un motif grave qui fait qu'on peut obtenir la prolongation. Ou là encore, quand ça va être un motif professionnel, il faut qu'on soit face à un événement imprévisible qui t'empêche de rentrer et qui fait que tu dois continuer de travailler pour justement faire face à cet événement imprévisible. Donc c'est assez rare. Du coup, c'est pour ça que ça passe pas toujours. Ça passe pratiquement, c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué à obtenir. Mais quand on a les motifs, ça passe. Il faut passer donc par la préfecture et demander le prolongement. Oui. Il faut y aller avant la date d'expiration parce que c'est clair et net que si vous y allez après, ça passera pas. Ah oui, d'accord, très bien, parfait. Eh bien, Maître Maghrebi, sur cette question que l'on va s'arrêter pour aujourd'hui. 1000 merci à vous, Maître, d'avoir été là. Je rappelle évidemment le numéro de téléphone de Maître Maghrebi Mansouri, si vous souhaitez, la consulter en privé pour des rendez-vous. Je vous redonne son numéro de téléphone. Notez-le bien. 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, spécialisé dans le droit du travail, droit pénal, droit de la santé, droit des étrangers. 06 12 14 34 96. Et je vais vous laisser conclure cette émission, évidemment. C'est votre émission, Maître. Et encore une fois, merci. Vous avez répondu à plein d'auditeurs aujourd'hui. Merci à toi, Medjahed. Merci à la radio et merci à tous les auditeurs pour les appels qu'on a pu recevoir aujourd'hui et aux gentils messages qu'ils nous laissent à chaque fois sur la page Facebook. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous tous les dimanches. Si on est là et on vous le dit à chaque fois, hein, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez des droits et que quand on a des droits, il faut les faire valoir. Mais quand on ne sait pas qu'on a des droits, hélas, on peut être amené à se faire avoir ou à ne pas faire valoir ses droits. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette émission. C'est vraiment très très important pour nous de pouvoir faire passer ce message et de vous aider à avancer jour après jour dans vos droits et dans l'exercice de vos droits, parce que quand on connaît ses droits, on maîtrise un petit peu, c'est un petit peu une sorte de pouvoir qu'on possède. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à dimanche prochain et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas que vous avez des droits, donc faites-les respecter. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.